Bonjour à tous et bienvenue dans Locataire. Les nuits sans lumière sont organisées chaque année à l'île de la Réunion. Certes, elles nous permettent de mieux observer les étoiles, mais elles sont aussi capitales pour limiter les échouages de pétrels de Barreau. Direction l'Acéor pour en savoir plus. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. Là, nous sommes chez les pompiers du port pour récupérer des pétrels de Barreau échoués pendant la nuit. Suivez-moi. Merci. Hein. Bonjour. Bonjour. Gentil de Locataire. Je viens vous apporter 3 oiseaux. Eh ben, allez, on va aller les chercher. Il y en a 2 qu'on a récupérés chez les pompiers du port et un qu'on a récupéré à la SRPP. Les Nuits sans lumière, c'est une opération de communication qui vise à sensibiliser la population de La Réunion à la problématique de la pollution lumineuse. Aujourd'hui, on est dans la 9e édition avec 25 nuits d'extinction proposées qui sont centrées effectivement sur la période d'envol des pétrels de Barreau, espèce endémique de La Réunion, qui est victime malheureusement de nombreux échouages à cause de la pollution lumineuse. C'est un oiseau marin qui est malheureusement en danger. Il faut essayer de le protéger, il est endémique de notre île. S'il disparaît de notre île, il disparaîtra de la planète. À la fin de la période de nidification, les jeunes vont rejoindre l'océan, donc dans le noir, en se guidant avec les étoiles et la lune. Et malheureusement, en passant au-dessus des zones urbaines, ces oiseaux vont confondre en fait les éclairages artificiels avec les étoiles ou la lune et vont s'échouer au sol. Tous les jeunes vont s'envoler sur quelques semaines autour du 20 avril. On a recueilli à peu près 850 oiseaux en l'espace d'une quinzaine de jours. Le téléphone n'arrête pas de sonner, on est sollicité jour et nuit, on va dire. L'objectif est bien sûr de récupérer tous ces oiseaux dans de bonnes conditions pour pouvoir les relâcher le plus rapidement. Tu l'as trouvé où? Là, on était en plein dans le pic d'envol, du coup, c'est à peu près 150 oiseaux par jour. Mais là, c'est en train de se calmer, donc ça va. D'accord. L'Acéor, bonjour. Il faudrait qu'ils le déposent au poste de garde de la centrale thermique de Bois-Rouge. Ils ont une boîte et tout, ils ont tout pour les oiseaux, ils savent. Bonjour, je viens pour récupérer l'oiseau. Il y a à peu près une centaine de points relais répartis sur toute l'île. Comme vous, par exemple, vous êtes allé aujourd'hui récupérer des oiseaux au port et vous les avez donc ramenés au centre de soins de l'Acéor. Du coup, on va regarder que les oiseaux que vous nous avez apportés vont bien. On vérifie bien d'abord quand on attrape l'oiseau, les yeux, le bec, s'il n'y a pas de souci. On regarde bien les pattes aussi parce que des fois, elles peuvent être gonflées, brûlées, un peu arrachées avec le béton. Et après, on regarde les ailes. Voilà, on vérifie bien qu'elles battent bien symétriquement et qu'elles sont bien synchronisées. C'est super. On penche l'oiseau en avant, il ouvre toute sa queue. Ça nous montre qu'il n'a pas de fracture. Et voilà, c'est un oiseau qui est en super forme. Super. Du coup, on va le mettre de côté, on va lui donner à boire. Et en début d'après-midi, on lui mettra une bague et on le relâchera. Ces oiseaux, ils ont quel âge? Ils ont 2 mois. 2 mois. Voilà, c'est des bébés, ils sont ratés à leur premier envol. On va pouvoir les réhydrater, on va pouvoir les soigner. Alors on peut avoir parfois besoin du vétérinaire, clairement quand il y a des fractures ou des choses comme ça. Ensuite on va vérifier si son plumage est propre ou pas et en fonction on va lui donner un bain pour pouvoir nettoyer ses plumes pour qu'il soit prêt en fait après à repartir en mer. Si un oiseau est sale et n'a pas un plumage étanche, il risque de mourir noyé très rapidement dans l'océan. On a fait le diagnostic, on a vu qu'ils allaient bien, du coup on va leur poser une petite bague. Si pendant que moi je fais les mesures de l'oiseau, tu peux faire mon script, comme ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Il y a 4 mesures. LT, c'est la patte de l'oiseau. LP, l'aile pliée. BP, c'est le bec. Et MA, la masse de l'oiseau. Avant de baguer un oiseau, évidemment, on revérifie toujours que ça va bien, qu'il est prêt à partir. Oui, plus que prêt même. Hop. Il a envie de partir tout de suite. Il va falloir attendre un tout petit peu, bonhomme. Donc, LT 39.4. Un petit poulet, on va dire ça fait 305. 305. Et le bec? Le bec 32.7. Les mesures, c'est comme une forme de carte d'identité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les comparer d'une fois sur l'autre. C'est de la biométrie et ça permet donc d'améliorer les connaissances sur l'évolution de l'individu dans le temps et donc de la population. On va lui poser donc une petite bague en métal sur laquelle il y a un numéro qui est unique. Et comme ça, ensuite, une fois que cet oiseau sera relâché, si un jour on le retrouve, on pourra savoir qui il est, puisque ce numéro unique nous permettra de l'identifier. On s'assure toujours que la bague est bien fermée, qu'il n'y a pas un jour, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait se prendre dans un fil ou quelque chose comme ça, et ça pourrait condamner l'oiseau. Et voilà,
C'est Super. fini. Il est paré. Paré, prêt à partir. Donc les oiseaux qu'on recueille par exemple au centre de soins, on les relâche directement sur Saint-André en fait, dans le coin. Ces oiseaux vont partir de toute manière en mer et vont rejoindre le nord de Madagascar dans un premier temps, puis après aller vers la péninsule arabique. Allez, le suivant. Il faut vous approcher un tout petit peu du bord pour qu'il voit le vide et que ça lui donne envie. Wouh! Bravo! Superbe! Ah, c'est génial! Si vous trouvez un oiseau, évitez de trop le manipuler. Mettez-le dans une boîte en carton avec des trous pour respirer et appelez au plus vite l'ACEOR au numéro ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Moi, je suis toujours trop contente. Allez, le suivant. Une chose est sûre,